Le pouvoir de la conscience, chapitre 24, l'échec. Ce livre ne serait pas complet sans une discussion sur l'échec dans la tentative d'utilisation de la loi de prise en charge. Il est tout à fait possible que vous ayez eu ou aurez plusieurs échecs à cet égard, dont beaucoup dans des domaines très importants. Si, après avoir lu ce livre, ayant une connaissance approfondie de l'application et du fonctionnement de la loi de présomption, vous l'appliquez fidèlement dans le but d'atteindre un désir intense et que vous échouez, quelle en est la cause? Quelle en est la raison? Si, à la question « Avez-vous persisté suffisamment ?», vous pouvez répondre « Oui » et que la réalisation de votre désir ne se soit pas toujours concrétisée, quelle est la raison de l'échec? La réponse à cette question est le facteur le plus important pour une utilisation réussie de la loi de prise en charge. Le temps que prend votre hypothèse pour devenir réalité, votre désir de le voir se réaliser, est directement proportionnel au naturel de votre sentiment d'être déjà ce que vous voulez être, d'avoir déjà ce que vous désirez. Le fait qu'il ne vous semble pas naturel d'être ce que vous vous imaginez être est le secret de votre échec. Indépendamment de votre désir, quelle que soit votre fidélité et votre intelligence dans la compréhension et la pratique de la loi, si vous ne vous sentez dans un état naturel par rapport à ce que vous voulez être, vous n'aurez pas de résultat. Si vous ne trouvez pas naturel d'obtenir un meilleur emploi, vous ne l'obtiendrez pas. Tout le principe est clairement exprimé par la phrase de la Bible « Tu meurs dans tes péchés ». Comment obtenir ce sentiment de naturel? Le secret réside dans un mot, l'imagination. Par exemple, il s'agit d'une illustration très simple. Supposons que vous êtes enchaîné à un grand et lourd banc de fer. Vous ne pouvez pas courir. En fait, vous ne pouvez même pas marcher. Dans ces circonstances, il ne serait pas naturel pour vous de courir. Vous ne pourriez même pas sentir qu'il serait naturel pour vous de courir. Mais vous pouvez facilement vous imaginer courir. À cet instant, alors que votre conscience est focalisée sur votre course imaginaire, vous avez oublié que vous êtes attaché. En imagination, votre course est complètement naturelle. Le sentiment essentiel du naturel peut être obtenu en remplissant de façon persistante votre conscience d'imagination, en imaginant que vous êtes ce que vous voulez être ou que vous avez ce que vous désirez. Le progrès ne peut naître que de votre imagination, de votre désir de transcender votre niveau actuel. Ce que vous devez réellement et littéralement ressentir, c'est qu'avec votre imagination, tout est possible. Vous devez réaliser que les changements ne sont pas causés par des quelconques caprices, mais par un changement de conscience. Vous pourriez ne pas atteindre ou maintenir l'état de conscience particulier nécessaire pour produire l'effet que vous désirez. Mais une fois que vous savez que la conscience est la seule réalité et qu'elle est la seule créatrice de votre monde et que vous avez incarné cette vérité dans tout votre être, vous savez alors que le succès ou l'échec est entièrement entre vos mains. Que vous soyez ou non assez discipliné pour maintenir l'état de conscience requis dans des cas spécifiques n'a pas d'incidence sur la vérité de la loi elle-même, à savoir qu'une hypothèse, si elle est maintenue, va se concrétiser. La certitude de la véracité de cette loi, malgré la grande déception et la tragédie, même lorsque vous voyez la lumière de vie s'éteindre et que le monde entier continue de fonctionner comme s'il faisait encore jour. Vous ne devez pas croire que, parce que votre hypothèse n'a pas été concrétisée, le fait que les hypothèses se matérialisent est un mensonge. Si vos hypothèses ne se sont pas réalisées, c'est à cause d'une erreur ou d'une faiblesse de votre conscience. Cependant, ces erreurs et faiblesses peuvent être surmontées. Par conséquent, visez l'atteinte de niveaux toujours plus hauts en pensant que vous êtes déjà la personne que vous voulez être. Et rappelez-vous que le temps qu'il faut à votre hypothèse pour devenir réalité est proportionnel au naturel de votre état d'être. L'homme s'entoure de la véritable image de lui-même. Chaque esprit se construit
une demeure et au-delà de sa demeure, un monde et au-delà de son monde, un paradis. Sachez alors que le monde existe pour vous. Pour vous, le phénomène est parfait. Ce que nous sommes, nous pouvons seulement le voir. Tout ce qu'Adam a eu, tout ce que César a pu faire, tout peut l'avoir. Tu peux l'avoir et l'être. Adam a appelé sa maison ciel et terre. César a appelé sa maison Rome. Vous désirez peut-être le métier de cordonnier, 100 acres de terre ou une mansarde d'érudit. Pourtant, ligne par ligne et point par point, votre domination est aussi grande que la leur, mais sans nom précis. Construisez donc votre propre monde. Aussi vite vous conformerez votre vie à la pure idée dans votre esprit, aussi vite cela dévoilera sa grande proportion. Emerson.